déjà, avant l'explosion, le pays était en très mauvaise posture. Avec la crise économique qui frappe depuis un an déjà, la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y avait aussi la crise du coronavirus avec une reprise du nombre de contaminations ces dernières semaines. Vraiment, l'explosion en fait, est venue rendre la situation au Liban encore plus chaotique, d'autant qu'on a évalué le coût de l'explosion entre 6 et 8 milliards de dollars. Donc c'est un nouveau coup dur pour le Liban. Beaucoup de gens qui sont dans des situations économiques et financières très précaires. D'ailleurs, ça se voit au fait que ces derniers jours, on a eu plusieurs bateaux des migrants qui ont été arrêtés entre la ville de Tripoli et Chypre, l'île de Chypre. Donc, avec des personnes qui, en fait, poussées par la pauvreté, sont en train d'essayer d'émigrer de façon illégale et dangereuse pour leur vie. Et plus sur le plan politique, on a aussi un regain des tensions confessionnelles qui, pour certains, rappellent un peu les années de la guerre civile. La France, l'Élysée a réagi en disant qu'il n'était pas trop tard et puis il multiplie les contacts avec tous les dirigeants libanais pour essayer de voir comment débloquer la situation. Parce qu'en fait, ça bloque au niveau d'un ministère que revendiquait un parti, le parti Amal qui avait l'habitude d'avoir le ministère des Finances veut à nouveau obtenir ce ministère. Et donc au départ, ce n'était pas ce qui était prévu et c'est sur ce point que ça coince. Et les négociations se poursuivent, mais vraiment, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont aboutir et si elles vont aboutir bientôt.